Je m'appelle Simon, j'ai 20 ans et je suis en DUT mesures physiques. Moi j'aime beaucoup voyager depuis longtemps. Je trouvais ça intéressant de faire un stage à l'étranger, ça apporte une expérience intéressante professionnellement et personnellement. Et pourquoi en Argentine? C'était un pays qui était facile à aller, même avec les restrictions du Covid. Et je parle aussi espagnol, et j'adore les pays d'Amérique latine. J'ai envoyé des mails. J'ai une prof qui m'a conseillé d'envoyer des mails dans des laboratoires universitaires parce qu'ils recrutaient plus facilement à l'étranger. Et donc j'ai envoyé des mails d'abord en Europe, puis après en Amérique latine. Et j'ai été pris facilement et j'ai eu plusieurs réponses positives. Alors j'étais à Buenos Aires, dans le laboratoire de dynamique des fluides. Ça se trouve dans la faculté d'ingénierie de la faculté de Buenos Aires. Ma mission, c'était de développer et utiliser un système de mesure de force de frottement et de traînée dans une soufflerie. Alors déjà, j'ai dû faire ma convention de stage avec mon tuteur et mon maître de stage. J'ai également dû voir pour essayer d'avoir des aides de l'État, pour des aides financières. J'ai aussi contacté l'ambassade d'Argentine pour savoir s'il fallait un visa pour un stage parce que la situation était, je savais pas trop en fait s'il fallait un visa ou pas. Pour trouver un logement, j'avais plusieurs solutions. J'ai fait la facilité, j'ai choisi un Airbnb. Au final, ça revenait pas si cher par rapport à un loyer en France. J'ai pris l'avion, forcément. Et je m'y suis pris un petit peu à l'avance, 2 mois en avance pour avoir les billets. Je les ai eu pas trop chers, donc au final, ça allait. J'ai eu une aide de l'État à mobilité et qui m'a rapporté 800 € sur tout le stage. Au début, vraiment, j'étais pas très bon. J'avais vraiment du mal à comprendre, surtout qu'ils ont un accent assez particulier. Ça ressemble pas à l'espagnol qu'on apprend au lycée. Et à la fin, j'arrivais très bien à comprendre. J'avais encore un petit peu mal à m'exprimer, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de fautes. Mais j'arrivais à parler avec n'importe qui, de n'importe quel sujet en espagnol. Je parlais aussi assez bien anglais, parce que j'avais révisé l'anglais parce que je pensais que j'allais travailler en anglais. Au final, j'ai travaillé en français à mon travail, puisqu'il y avait beaucoup de francophones. Mais je parlais aussi anglais au début, surtout pour me faire comprendre. Après mon stage, j'ai eu la chance de pouvoir voyager un petit peu en Argentine et je suis allé dans le sud, en Patagonie. Et ce qui m'a marqué le plus, je pense, c'est le glacier Perito Moreno, qui est vraiment incroyable et c'est époustouflant. Dans mon appartement, j'ai eu un gros insecte que j'avais pas du tout l'habitude de voir en France. Et ça m'a fait vachement peur au début. J'ai contacté le proprio carrément pour qu'il vienne l'enlever parce que j'avais vraiment peur. Franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est des démarches administratives et c'est pas très facile parce qu'on arrive dans un endroit où on connaît pas grand chose, on connaît personne. Mais c'est super enrichissant, on fait de belles rencontres et on en sort meilleur, on en sort avec une autre vision du monde et c'est vraiment super enrichissant.